Salut les beautés, bienvenue au bon retour sur ma chaîne Beauty Gold pour la vidéo unboxing de la My Little Box du mois d'avril. Elle vient d'arriver seulement là, mais je pense que c'est parce que j'avais utilisé un code promo, j'ai un petit doute. Vous l'aurez peut-être plusieurs jours après, puisque quand je vous l'aurai, je pense que je serai déjà en vacances. Donc, on va ouvrir ensemble. Merci à vous si vous restez. Je vais essayer d'être rapide parce que je vous avais dû l'avoir 1 milliard de fois sur les autres chaînes. Moi, j'ai pas voulu me spoiler. Je sais juste que disons le goodies que je vous cache là, même si vous avez peut-être déjà vu ce que c'était. Le thème, c'est l'art de se planter. En fait, je croyais quand j'ai vu les titres sur les autres chaînes que c'était ironique. Je vous laisse avec les petites intros et c'est parti pour l'unboxing. Comme je l'avais partagé en début de mois, donc dans ma vidéo bon plan, vous avez toujours toutes les offres que je trouve. Et là, c'était une offre pour avoir le coffret Balance It All de la marque Ole Henriksen. Donc ce coffret-là qui coûtait plus que la valeur de la box, donc, et qui justement, ça faisait un moment que je voulais acheter les produits de cette gamme-là de Ole Henriksen. J'en avais entendu parler sur la scène de Sarah, donc Sarah Chou. Et ça m'intéressait, c'est mon type de peau exactement. Donc à l'intérieur, il y a le nettoyant pour contrôler, on va dire, les brillances avec des AHA, donc exactement ce qu'il faut. Il y a la lotion, pareil, avec de l'acide salicylique, donc c'est vraiment pile les ingrédients qui me vont bien. Et il y a cette crème hydratante, bon, par contre c'est un tout petit format, 15 ml, mais pareil, là c'est pour hydrater et pour diminuer l'apparence des pores. Donc justement, je voulais tester, il y avait plusieurs fois, j'avais hésité à la prendre sur le site de Sephora en solde. Et là je me suis dit, bon bah, autant la prendre. En fait, j'ai plus acheté ça que la My Little Box. La My Little Box, on va dire que c'est du plus. Donc ça, pareil, je vous ferai une vidéo routine quand je l'intégrerai dans ma routine. On va passer à la My Little Box. Donc à l'intérieur, comme d'habitude, une petite carte de Kanako. Très mignonne, très potagère. On a un petit flyer, on va dire comme ceci, sur des astuces. Mais honnêtement, je l'ai pas trouvé très intéressant, ce flyer-là. Je pense le jeter, je vais même pas le garder pour vous dire. Ou à la limite, je le garderai et je découperai juste les images. On a un petit teaser pour le mois prochain, mais ça, je le garde pour la fin. Je vais commencer par les accessoires. Donc, on a arrosoir, gourde pour arroser son jardin et ses idées. J'aime beaucoup la boîte. Niveau packaging, ils sont bons, hein, My Little Box. Alors, gourde, il me semble qu'on en a déjà eu l'année dernière. Moi, j'en avais gagné une dans le concours de cristal, la pétillante cristal. Mais là, je vois que c'est pas du tout la même. Et elle est bien protégée, il y a du papier bulle. La gourde est comme ceci. Donc, ce que je trouve pratique, c'est qu'il y a un petit truc comme ça, donc pour l'accrocher. Par contre, le bouchon, j'ai peur que ce soit pas bien étanche, cette gourde-là. Et ce que j'aime bien, c'est la protection plastique en bas qui évite de la casser. Et j'ai l'impression qu'on peut l'enlever, cette protection plastique. Ce qui serait génial, parce que si on peut l'enlever, ça veut dire que je peux le mettre au lave-vaisselle. Donc ça, ce serait un plus par rapport à la gourde que j'ai actuellement, pour laquelle je ne peux pas enlever la protection. Mais bon, à voir si ce truc-là ferme bien ou pas. D'ailleurs, dans celle que j'avais, la précédente, ce truc-là ne s'enlevait pas. Est-ce que vous savez si cette partie-là, elle passe au lave-vaisselle ou pas? Si vous avez la réponse, je la veux bien. Ensuite, on avait l'accessoire, c'était la cagette dans laquelle étaient les produits. Donc je pense qu'on peut la déplier. Je trouve ça... Honnêtement, je trouve ça nul comme accessoire. Enfin, s'ils avaient mis un truc sympa, un truc joli pour mettre les produits de beauté ou quoi, mais là, je trouve ça moche comme tout. Donc moi, ça me servira peut-être... même dans la salle de bain, je n'oserais pas mettre ça, c'est moche. Peut-être pour stocker les produits ou pour ma bassine de produits terminée, écoutez. Pourquoi pas, mais sinon, c'est tout, quoi. Donc à l'intérieur, on a ce conditionnaire de la marque Davines. Davines, c'est une marque hyper connue pour les cheveux. Donc lui, il s'appelle Momo. Ils ont toujours des noms bizarres, leurs produits. Donc c'est un conditionneur hydratant pour cheveux secs ou desséchés. Je sais pas du tout si on a tous eu les mêmes produits ou pas. Moi, comme c'était un nouvel abonnement, je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas vous dire. Donc bon, c'est à tester.
Je vais pas l'ouvrir là parce que j'en ai déjà un entamé. Mais je crois qu'il y avait eu des bons retours sur ce conditionnaire là. Ensuite, de la marque Innisfree, j'ai cette crème gelée teint éclatant à base de fleurs de cerisier de Jeju. Ça doit sentir bon ça, à base de fleurs de cerisier. Alors le format est trompeur, puisque là on a l'impression que c'est un grand format, 20 ml. En fait, regardez en dessous, c'est pas un si grand format que ça. Je vais voir comment c'est à l'intérieur. C'est comme une petite gelée comme ça. Ça sent super bon. Je pense que ça va être très agréable à utiliser. Dès que j'ai fini celui que j'ai actuellement, là, je vais passer sur celle-là, je pense. Ensuite, de la marque Origins. Donc là, c'est un nettoyant, une mousse nettoyante pour le visage. Format 30 ml, je suis pas sûre que ce soit le format vente. Bon, c'est juste une mousse nettoyante pour le visage lambda, à pas utiliser sur les yeux. Donc ça, moi, j'utilise sans problème. Et donc c'est de la marque Dermoplasmine, ça me dit quelque chose cette marque-là. C'est un stick lèvres calendula, 99,9% d'ingrédients d'origine naturelle. Ah non, je crois que la marque c'est Boiron. Donc elle est extrait de calendula, issu de l'agriculture biologique, adapté aux lèvres sensibles et non parfumées. Je vais sentir. Bon, pas de parfum particulier. C'est un stick à lèvres lambda, classique. Je crois que ça plaira pas à tout le monde. Et donc ça, je vous ai pas montré, c'était dans ce petit pochon-là, Aromate Thérapie. Petit pochon que je trouve sympa d'ailleurs. Le petit teasing pour le mois de mai, on nous parle de la marque Estée Lauder qui sera à l'intérieur. On aurait 3 soins, alors ils précisent pas si c'est 3 soins Estée Lauder ou juste 3 soins, dont un Estée Lauder. Donc ça donne envie. Honnêtement, moi, elle me donne bien envie la prochaine box. Et on va pouvoir passer au petit bilan. Alors, mon petit bilan pour cette box, vous l'avez compris, c'est pas pour ces produits-là que je l'ai acheté, c'est pour ceux de la marque Ole Henriksen. C'est vraiment... si j'avais eu que ça, je peux vous dire que j'aurais été très déçue. Là, j'ai eu ces produits-là, donc c'est ce qui m'intéressait. Et en plus, le reste, c'est en bonus. J'ai quand même je suis très intriguée par celui-ci, Innisfree, qui a l'air d'être très gélifié, donc très... ouais. Celui-là m'intrigue bien. Là, je suis contente parce que une fois, j'étais dans une box et j'avais pas eu cette box, donc comme ça, je pourrais le tester. Puis bon, les autres, voilà. C'est comme je vous dis, hein, c'est du bonus, c'est en plus. Mais honnêtement, ils auraient pu faire des trucs très sympas autour du jardinage. Mais là, pour moi, c'est pas une réussite, quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu les mêmes produits ou pas. À me dire ce que vous avez pensé de la box, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes les mêmes avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait, et je vous fais des bisous.